Salut à toutes et à tous, Marty Japan. Aujourd'hui je vous propose une toute petite vidéo express. On va faire une vidéo, ce que j'appelle les vidéos mises à jour. On va voir ce qu'il y a au rayon bonbons, au rayon pour les enfants tout simplement. Du Dragon Ball, du Kimetsu no Yaiba, du One Piece, tout ça. J'ai rien d'autre à ajouter, mis à part que tu es chaud, je suis chaud et on y va. L'univers des demoiselles plutôt sympathique. On a du Conan, donc des Shikishi. Ils ont l'air plutôt classe en plus. On a l'habitude dans l'univers Dragon Ball, mais là c'est quand même de la bombe atomique. Encore du Conan à tout va. Partout. Des licences que je ne connais pas. Des princesses Disney, des petites figurines. Putain, c'est sympa ça. Ça c'est sympa. Franchement, cool. Des petits personnages à gogo. Encore des Shikishi, des cartes, Doraemon, évidemment, hein, on est au point bonbon. Faut viser les enfants, les bambins, les petits bébés avec Ampaman par exemple. Des trains, des camions. Qu'est-ce qu'on a là? Des distributeurs, plutôt bien fait. Ensuite, des cannes à pêche, des petites voitures. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Du Kimetsu no Yaiba, évidemment, du Kamen Rider. On va d'abord regarder l'univers des super-héros. Kamen Rider, donc les figurines récentes du moment. Des mechas également. Des petites Kamen Rider Adverge, très classe. Kimetsu no Yaiba Adverge Motion, très classe aussi. 547 yens, ça fait mal au cul. Des petites cartes du Ultraman, univers des super-héros. Et en haut, on a bien évidemment du Dragon Ball. Donc les cartes accompagnées de gaufrettes. Ça, ce sont des petits bonbons. C'est quoi? Je vais en prendre deux. Et on va se déballer ça juste après. Deux petits bonbons sympathiques. Les cartes n'ont pas l'air dégueulasses. Le Gogeta doré, il a l'air terrible. Vraiment top de chez top. On continue avec du Pokémon à foison. Du Kamen Rider, encore une fois. Les super-héros cartonnent, c'est normal hein, au Japon. Des sortes de kits de transformation, je suppose. À chaque fois, c'est en compagnie d'une friandise. Pokémon, Mario sympathique. Pokémon. Et là, on a du Dragon Ball Adverge. Alors en ce moment, ça cartonne plutôt bien, ça fonctionne. Donc les prix n'ont pas chuté, ils arrivent à les vendre. Et puis on a aussi les toutes petites figurines comme ça que je vous ai présentées. Et on a des sympathiques, hein. Comme ici, le Goku Ange, le Goku Super Saiyajin 3, le Majin Buu. Franchement, c'est sympa. Vous savez quoi? Je vais en prendre un, 327 yens. Par contre, il y a différentes boîtes, on ne sait pas sur quoi on tombe. Je me prends quoi? La boîte rose. Et ça porte chance. Allez. La boîte rose, let's go, en fond. Hop là, toujours les dernières petites boîtes. Il y a quoi encore? Il y a d'autres boîtes ou c'est... Non, voilà. Allez, hop, une petite boîte et puis on se déballe ça juste après. Oui, j'ai pris des fraises. Alors, du One Piece, évidemment, mais pas beaucoup. En ce moment, One Piece a freiné. C'est plus Kimetsu no Yaiba qui est mis en avant. On a du Gundam, évidemment, Gundam cartonne toujours. Du Pokémon, des petites gaufrettes. Du Pokémon, encore une fois, et là on retourne dans les super-héros. Après là on est vraiment dans les friandises. Les friandises du coup Super Mario, mais regardez ça. Le Mario bonbon là. Mais c'est génial. Mais limite t'as pas envie de les bouffer quoi. Mario est le roi, hein. Il cartonne en ce moment. Ça c'est génial, on peut faire ses propres petits sushis. Je l'ai fait avec mon petit neveu japonais, on s'est éclaté et c'est super bon. Contrairement à ce qu'on pense, parce que bon, ça a l'air, c'est même chimique, hein, il y a tout ce côté chimique, mais tu construis ton petit truc, tu fais ton petit burger, putain ça déchire quoi, c'est super bon, j'ai tout tué, le pauvre j'ai rien laissé quoi. Des petits gâteaux au chocolat, et puis voilà, ça putain, ça à chaque fois je vois ça, on en avait en France hein, dans les années 90, hein. Je les fracasse. Après bon, on est dans l'univers des petits bonbons, des petites gaufrettes Super Mario. Ça je vous ai déjà présenté, c'est toujours les mêmes produits, mais principalement c'est ici, hein. D'où la vidéo mise à jour, vous montrer un peu les nouveautés du moment. Et il y a de quoi se faire plaisir, hein. Il y a de quoi se faire plaisir. Oh, je respire un peu. Là je suis dans un coin où il n'y a pas de monde, donc je peux enlever mon masque, ça fait du bien, je vous le dis. Juste, regardez-moi ça. Le petit coucher de soleil. Super agréable. Je suis dans mon petit coin, moi, là où il y a ma petite forêt, où il y a quasiment personne. C'est vraiment le top pour se poser. Et justement on va se poser les amis. Je bois mon petit café, j'ai pris un café en mode relax tranquille et on va décortiquer ensemble du coup les deux paquets de cartes et puis la petite figurine en espérant choper le petit Goku avec les ailes d'ange. Ça serait cool, ça serait putain de cool avec ce coucher de soleil, putain de merde. Je suis bien là, je suis bien putain. Bon allez, on se pose ici et puis le petit café, allez hop, je le mets là. Il est super bouillant donc
Refroidi, copain, refroidi. Putain, je suis bien là. Je souffle, je récupère un peu. Ça fait du bien de se poser. Hein. Posez-vous de temps en temps. Je prends mon petit sac à dos. Hop, et puis on va checker les cartes. Voilà. Une petite Gogeta dorée, Super Dragon Ball Heroes, ça peut être cool. Donc, des petites cartes, paquet plutôt chromé, brillant, qui attire clairement l'œil. Et puis vous avez du Migate no Gokui maîtrisé, accompagné de l'avatar de Dragon Ball Heroes, votre avatar en carte qui est là également. Et puis Gogeta avec cet aspect doré. Il y a combien de cartes à collectionner là du coup? Alors il y a une seule carte par paquet. Hein. Il n'y a pas écrit, putain de merde, ou peut-être j'ai les yeux qui sont niqués, je sais pas. Donc 1, 2, 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13. Alors petite interruption puisque on vient de me dire qu'on peut voir le mont Fuji. Et je vais aller voir ça, attendez, j'allume mon vélo. Apparemment, il y a une petite dame qui est venue me voir, elle me dit regarde, il y a le mont Fuji là-bas, on peut le voir. C'est très rare de le voir du côté de chez moi. Allez, on y va. Alors vous avez la petite vue dégagée comme ça, regardez. C'est incroyable. Et le mont Fuji est juste là. Mais c'est incroyable de voir ça par chez moi. Je vous partage ces petits moments, c'est super agréable. Donc, putain, et c'est très rare. C'est très rare. Et on le voit nickel, quoi. Alors, à travers une vidéo, c'est moins impressionnant, mais de mes yeux, je vous confirme que c'est ouf. C'est magnifique. Bref, on retourne dans l'univers Dragon Ball, les potos. On y retourne, bordel! Allez, premier paquet, les potos. Putain, si j'arrive à l'ouvrir. Alors, à l'intérieur, vous avez votre petit bonbon que je vais vous montrer. Juste là. Différents goûts. On a eu du coca, on a eu de tout. Et on a... Putain, la carte rare, ma gueule. L'une des cartes rares. Putain. Gogeta, rendu gold. Magnifique. Hein, je vous laisse admirer le rendu. Super, avec des petits effets chromés, dorés, tout autour du personnage qui lui est dans un ton neutre, avec de très belles couleurs. De toute façon, les cartes Dragon Ball Heroes, c'est quand même de la bombe atomique. Je veux dire, le rendu est superbe. On va checker tout de même notre carte. Putain, si je chope du coup la Migate accompagnée de l'avatar, c'est champagne. Allez, c'est parti. Découvrons ça ensemble. Et c'est du Vegeta, du petit Vegeta simple, normal. Plutôt sympathique en termes de design. Et puis, voilà, un petit café et on se fait la figurine. La petite figurine, la petite boîte, c'est vraiment minuscule, c'est vraiment mignon. Et puis, il y en a 6, 7, 8 à collectionner. C'est de la bombe, je veux dire, c'est sympathique. Tu vas faire tes courses, ton gamin te dit « Papa, je veux ça !» Ah oui, tu lui achètes parce que tu sais que papa, il aime bien aussi et que ça va finir dans la vitrine à papa, finalement. Bon, bref. Allez, j'ouvre la boîte. Ouverture facile, évidemment. Encore une fois, c'est destiné aux bambins. Et on a à l'intérieur une petite friandise, ici qui est un chewing-gum, accompagné de... Sympa! Putain! Oh, il est terrible. Il est vraiment, vraiment terrible. Je vous ouvre le paquet, on va le décortiquer tout de suite parce que je le trouve vraiment, vraiment sympathique, quoi. Putain, la qualité, elle est géniale. Elle est géniale. Donc, grosse tête, petit corps. Le petit Majin Buu est vraiment superbe. Et puis surtout, on a un aspect mat, mais du plus bel effet, quoi. Franchement, le rendu global est incroyable. J'ai l'impression de voir en fait un mini proto, tellement c'est bien foutu. Donc la modélisation est plus que sympathique. On a ensuite grosse tête, petit corps, donc c'est déformé, c'est normal. On a un petit effet au niveau du socle, une fumée qui est en train de se dégager. On a des doigts, donc on se base sur l'animé. Et puis on a également des petites couleurs, des petites nuances au niveau du pantalon, mais tout léger. Et le Majin, le M au niveau de la ceinture. Donc dur de vous montrer ça avec le téléphone. Mais je vous confirme que globalement, un tout petit produit comme ça que tu peux poser limite dans ta bagnole ou à côté de ton bureau, hein, à côté de ton écran de bureau, bah, je trouve que ça passe. Et c'est pas très cher pour ce que c'est. Ça me donne envie de les collectionner du coup. Ah ouais, je pense que je vais craquer sur les Goku et compagnie, les végétaux, je m'en fous. Et puis au pire, je vous ferai un déballage de tout ça. Voilà les gens, j'espère que cette petite aventure avec moi vous a plu, ainsi que ces mini déballages. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter et Facebook, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao ciao.